Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai vu les deux premiers épisodes de Monarch Legacy of Kaiju alias Monster. Donc j'ai passé un très bon moment pour ces deux épisodes. Faut savoir que la suite faudra attendre un tout petit peu, ça sera mis par semaine. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors je vais vous parler un peu de mon avis. J'ai passé un très bon moment, les kaijus sont bien réussis, les personnages humains également, ça m'a fait beaucoup penser au côté les personnages humains de Godzilla 1, de Garth Edwards, pour certains acteurs, notamment le personnage de Kurt, qui joue un soldat pendant les épisodes spin-off, et qu'on retrouve en personne âgée, qui me fait beaucoup penser au personnage du père du soldat dans Godzilla 1, donc qui raconte qu'il y a des créatures gigantesques que Monarch essaye de cacher et que là, lui, il sait beaucoup de choses que le monde entier ignore beaucoup, en particulier le nombre, combien ils sont, etc. Et on va suivre également une sœur et un demi-frère qui vont comprendre dans quoi leur père travaillait, parce que leur père est décédé après la catastrophe à San Francisco, donc l'attaque de Godzilla et du couple Muto, parce que ce dernier était parti en Alaska, Vancouver, là-bas. Malheureusement, il s'est trouvé nez à nez avec un kaiju, selon ma théorie que j'ai dans ma tête, et ensuite, dans d'autres épisodes, on va suivre un peu le spin-off sur la grand-mère de l'une des protagonistes féminins du présent. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux histoires alternatives. Il faut bien suivre. Une partie se passe en 2015. Et dans un moment donné, il y a des histoires qui ça se passe en 1952, soit 59, etc. Parce que il va y avoir un peu des histoires qui vont se passer dans les années 50, donc en lien avec Godzilla, mais avec d'autres kaiju, donc je vous parlerai après. Et je trouve que beaucoup de personnages, ça va, pour l'instant, ils sont bien gérés. Ils sont vraiment un peu le style, le Godzilla avec Gareth Edwards, il y a clairement référence à dessus. D'ailleurs, on a le Godzilla qui a ravagé le pont de San Francisco, qui fait en lien justement avec le film. Maintenant je veux voir le film, je me suis dit, ah bah, elle va voir la séquence de la série. Mais c'est drôle, ça va me faire maintenant bizarre de voir maintenant cette séquence sur cette série. Et quand je vais revoir dans le film, ça va me faire cette clin d'œil là. Et donc, ça va faire tout drôle. Et donc, on a un Godzilla qui rugit, qui détruit le pont. Bon, malheureusement, il y a des victimes, notamment des enfants, mais c'est pas non plus la faute à Godzilla, malheureusement, c'est la faute de l'organisation américaine avec de l'armée pour les évacuer, mais voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu des kaiju. Alors, il y en a un petit peu. Donc, on voit Godzilla dans le premier épisode, juste, enfin, le passage du pont de San Francisco. Et après, on a des œufs insectes géants. Alors, je ne sais pas si ce sont des œufs de Muto, je pense pas, parce que dans mon souvenir, dans le film 2014, les œufs de Muto, c'était d'une autre manière, une autre façon. Donc là, on a des espèces d'insectes parasites. Et ensuite, on a Kong. On a un peu des flashbacks sur Kong dans le premier épisode, parce que bien sûr, on a un petit peu le film tourné par Honda, Randa, voilà, j'ai du mal à prononcer, qui avait filmé. Après, on a bien sûr l'araignée bambou qui affronte un crabe géant, qui fait presque penser à un combat entre Kumonga et Bira. Ça fait presque une référence là-dessus, alors que ces deux-là se sont jamais affrontés. Mais ça me fait beaucoup penser à là-dessus. Et puis on a ce dragon qui a été découvert en Philippines par Bill Randa, quand il était jeune, parce qu'on va le suivre beaucoup, parce qu'il a sa famille, enfin il y a ses descendants plus tard, sa future femme, et ainsi que son ami de, son, de son époque des années 50, qu'ils ont découvert ce dragon. Alors, je suis peut-être pas le premier à le dire, mais ce dragon, c'est un mélange entre un Jaios de l'univers de Gamera,
plus un Nakuja de Monster Hunter. Alors, j'aime beaucoup ce design-là de ce kaiju-là. J'espère qu'on va le revoir dans un autre épisode de la série. La question reste à savoir, qu'est-ce qu'on aura d'autres kaiju? Parce que je sais qu'on aura un rongeur géant qui sera probablement en lien avec la disparition du père du trio qui se passe en 2015 et je pense qu'on nous a dévoilé dans la bonne annonce que c'est lui le responsable de la mort du père. Bien sûr, on aura Godzilla, parce que ça a été même confirmé, il y aura d'autres épisodes avec Godzilla pendant les années 50 et en 2015. Et je pense qu'on pourrait peut-être avoir Mutoprane, ça je ne sais pas là-dessus. Normalement, ça a été confirmé que Mutoprane serait présent dans la série. Et peut-être Hamnuluk. Je le vois bien Hamnuluk dans cette série-là. Même Bephemoot et notamment, on devrait avoir un kaiju de la Toho. Ça a été confirmé. En plus d'avoir Godzilla de la Toho, normalement, on doit avoir un deuxième kaiju de la Toho qui devrait faire son apparition. Est-ce que ça va être Anguirus, Mothra, Rodan? Peut-être pas Kingidora, je ne le pense pas. Peut-être Baragon, Kamacuras, Varan, à la limite, peut-être même Ebira ou Manda. Parce qu'on sait qu'on doit avoir un deuxième kaiju de la Toho, on ne sait pas lequel, mais on verra ça dans un autre épisode. Non, en tout cas, j'ai passé un très bon moment, c'est très proche qu'a fait Garth Edwards en 2014 pour Godzilla. Et je pense pas qu'on aura un style comme un Godzilla vs Kong, Godzilla 2. On est vraiment côté Garth Edwards, mais également, je sais pas si vous avez vu le film qu'il avait fait, Garth Edwards, le film Monster. Enfin, j'ai jamais vu moi non plus, mais j'ai vu une brève bande-annonce, ça me fait penser un peu à ce style-là. Surtout, la série a un côté Pacific Rim, parce que vous avez à un moment donné, en 2015, là au Japon, on a ces espèces de canons installés sur des ponts et tout ça, pour affronter des kaiju qui menaceraient d'attaquer le pays. Et là, on a ces abris anti-kaiju qui nous ont montré dans le premier épisode pour une séance de test, pour dire qu'il y a une attaque de Godzilla qui arrive et tout ça. Et là, j'adore la ville de Tokyo parce que là, on a un Tokyo qui a plein de panneaux de Godzilla et tout ça. Ah putain, excusez-moi le terme de ce mot, mais j'étais dans mon, waouh, il y a plein de panneaux sur Godzilla. Alors là, c'est dingue. On voit clairement qu'après les événements de San Francisco, il y a beaucoup de pays qui sont mis en des avertissements et tout ça, des alertes. C'est ça qu'aurait dû peut-être ressembler peut-être Pacific Rim 2, mais sans besoin de préparer des Jaegers pour combattre d'éventuels retours de Kaiju, vu que la faille était refermée. Peut-être juste construire des trucs, des mémoires envers les Jaegers, les Kaiju qui ont attaqué les villes et tout ça. Là, dans Monarch Legendary of Monsters, ils sont dans un monde où ils sont dans un monde, excusez-moi, j'ai mal articulé, où ils peuvent être attaqués par des kaiju à tout moment donné. Donc, je trouve beaucoup trop passer un bon moment et j'ai hâte de voir les autres épisodes, quoi. Là, déjà, je me suis régalé avec ces deux épisodes. Il y a beaucoup de suspense. Je pense pas qu'on verra beaucoup de kaiju, mais je pense que oui, ils vont essayer en sorte que chaque épisode, on a un moment donné avec un kaiju et tout ça. Parce que c'est bien, parce qu'on a des liens avec les films, notamment pour ces deux-là, parce que déjà on a Bill Randall qui nous montre le bateau qui était dans le service de la marine et qui a été attaqué par le dragon en forme de Jaios, et non pas Godzilla, parce que je me suis dit, ils auraient dû être attaqués par Godzilla, comme ça a été mentionné dans Kong Skyland, mais en fait ils nous ont montré la créature qui a bel et bien accoulé son navire à l'époque des années 40. Et là, on a clin d'œil au 2014, référence un petit peu à Kong Skyland. Il faut savoir que la série, ça se passe avant Godzilla 2 et Godzilla vs Kong. Donc, ça sera plus de liens avec ces deux-là que ces deux-là. Parce que s'ils avaient fait une série après Godzilla 2, oui, on aurait eu beaucoup de références. Mais là, c'est après les événements de Godzilla 1 et ça se passe des années après les événements de Kong Skull Island. Donc, en tout cas, regardez la série, mais c'est un conseil que je dois vous donner. Regardez d'abord les films, puis faites la série.
Peut-être à la limite, peut-être pas les 4. Faites-vous d'abord Kong Skyland et Godzilla 1, puis vous regardez Monarch Legendary Monster, puis Godzilla 2 et Godzilla vs Kong. En attendant, Godzilla X Kong Nouvel Empire qui sortira avril 2024. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. J'espère que cette vidéo critique sur mon avis Monarch Legendary Monster vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.